Bonjour les gens, Astro avril 2023 pour les poissons et les poissonnes solaires. Je sais pas si je peux le mettre là. Solaire, lunaire, ascendant poisson, Vénus en poisson pour le sentimental, comme d'habitude, la phrase liminaire. Voilà. Je vous propose de passer tout de suite à votre tirage amis poissons pour ce mois d'avril 2023. Alors, avril 2023 pour les poissons. Hop. Ok. Au dos du jeu. Alors, attendez, je mets les choses correctement. Je vérifie que le micro est bien installé aussi. Normalement, tout est bon, me semble-t-il. 10 de coupe au dos du jeu, c'est plutôt sympathique. C'est la plus belle carte du jeu, enfin une des plus belles cartes en tout cas. C'est la carte du bonheur. Le bonheur peut être comme ça, les parents, les enfants, etc. Mais en tout cas, on a les 10 coupes. Il y a un achèvement, un accomplissement au niveau des émotions, au niveau des sentiments, où tout est en place, où on vit comme on souhaite vivre, on vit ce que l'on veut vivre. Ok, bon, on a ça ici, qu'est-ce que ça donne dans votre tirage tout ça? Ok. Alors on a beaucoup de choses là. Et on finit sur un as. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre parce que c'est l'orage dehors. Ici, on a une seule majeure qui est au centre, c'est le soleil. Donc c'est très bien comme cela. On a des épées, des coupes, des épées, des coupes. On a une carte de bâton et des deniers. On a beaucoup de choses ici dans ce tirage. Ok, on va partir du soleil. Le soleil qui correspond un peu à tout ça et c'est présent dans votre tirage et au centre. Ici, vous savez, en haut, c'est votre énergie avec le plus, avec le moins. On va le dire comme ça simplement. Soleil, de la joie, de l'expansion, de l'énergie. Il est très curieux votre tirage, hein. Ok, on va essayer de comprendre. Et puis on finit par un as. Donc il y a un mouvement qui se fait. Le mouvement, on le voit. Il y a plusieurs cartes de mouvement ici. Mais on finit par un départ, un nouveau début, un commencement. Ici, le soleil au centre de votre énergie, c'est que tout est éclairé ou que tout va être éclairé, que tout, vous remettez les mots comme il faut, que tout va être mis en lumière. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière peut-être. On va voir ça, on va dire au fur et à mesure. Qu'est-ce qui vient vous aider ce 8 d'épée? 8 d'épée, c'est la carte où les épées viennent sur nous de cette manière. On est dans une forme de blocage, dans une forme d'arrêt, mais qui vient de soi. Qui vient de soi. Vous voyez ici, il y a de l'aide. Avec le 8 d'épée, c'est tout ce qui est de l'ordre des croyances limitantes. Tout où on va être dans des croyances par rapport à soi. Je suis pas capable de faire ça, je suis pas suffisamment, etc., etc. Tout ça, c'est du 8 d'épée, c'est le saboteur, l'auto-sabotage, etc. Ici, on voit bien qu'il y a de l'aide qui vient. Donc, dans cette position-là, cette aide, elle est bienvenue et on échappe à cet auto-sabotage. Là, il y a un mouvement où on est sur une évolution,
où on va arrêter justement de se faire du mal. Alors, je pense qu'on est beaucoup à le faire, mais là, il y a vraiment cette notion où j'arrête de me faire du mal parce que je veux que ma vie, elle soit plus lumineuse. Et là, je sais que c'est possible. Ok. De l'autre côté de ce soleil, la carte qui est freinée, c'est le 3 de coupe. 3 de coupe ici, carte de l'amitié, pourquoi pas. Mais surtout une carte de légèreté, une carte de joie aussi. On est bien là-dessus, hein. C'est quand même très présent dans vos énergies. Et j'ai l'impression que pour que ce soit vraiment présent dans votre vie, vous allez aller faire un peu l'inventaire. Un peu tous les domaines peut-être, on va voir ça en détail. Ici, ce qui est freiné, c'est cette joie, cette légèreté dans votre vie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, il y a une possibilité ici de rencontre. Quelqu'un qui vient justement vous accompagner là. Euh, Une rencontre amicale, hein, pas du tout sentimentale pour le coup. C'est très curieux ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, comme s'il y avait quelqu'un qui venait vous guider, quelqu'un qui venait vous éclairer, vous ouvrir même les yeux sur certains points. Ok. Une rencontre amicale, voire une rencontre peut-être plus subtile. Le fait d'être en harmonie avec soi. Alors, on continue. Il y a beaucoup de cartes, là, je suis en train de voir, qui nous parlent quand même du passé aussi. Dans la position de la vie du cœur, à la vie émotionnelle, les relations avec les autres, à tous les niveaux. Ici, on a le 6 de coupe. Je vous le dis parce qu'on ne le reconnaît pas forcément, c'est un tarot qui est très intéressant à ce niveau-là. 7 de coupe. Pas 6 de coupe, 7 de coupe, pardon. 7 de coupe, c'est une carte où... comment je vais vous dire ça? Il y a 7 coupes, il y a 7 possibilités. Ça peut représenter un blocage parce qu'on est devant et puis on ne sait pas quoi choisir et du coup on bouge pas et on est dans une sorte de brouillard. Parce que souvent le 7 de coupe, je le perçois comme cela. Ici, je suis pas sûr que ce soit le cas justement. Ici, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur cette notion de choix, mais avec une... vous voyez, ce personnage, alors j'essaie de le mettre bien comme ça. Ce personnage qui représente les poissons ici, cette joie, cette légèreté. Ici, la vie m'offre des possibilités, m'offre plein de possibilités et je suis très confiant par rapport à ça. J'ai entièrement confiance. Il va se passer quelque chose va s'ouvrir, peu importe, mais j'ai entièrement confiance en cela. Et puis surtout, on va continuer avec cette carte un petit peu. Vous voyez que derrière, on a un enseignant qui est en train d'enseigner aux autres enfants, et cet enfant-là, il rêve d'autre chose. Il rêve de quelque chose qu'il y a dans ces coupes-là. Peu importe quelle coupe, et peu importe ce qu'il y a dans cette coupe, j'ai envie d'autre chose, et je suis dans une... Alors, dans une confiance, il y a quelque chose de cet ordre-là qui donne une grande puissance, qu'on voit aussi sur cette carte-là, qui est aussi représentée par un enfant d'ailleurs. C'est plus logique ici sur la carte du soleil. Mais vous voyez, il y a cette notion-là, comme si on avait cette force pour les poissons sur ce mois d'avril, de voir la vie comme cela. C'est pour ça que la carte du saboteur, elle vient aider, parce que là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça sur le mois d'avril, on s'en débarrasse. Hein. Ça peut revenir le mois d'après, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, là, on s'ouvre à d'autres choses. Et comme on s'ouvre à d'autres choses, ben, il y a des choses qui viennent. Et quand je dis des choses, c'est des choses positives, c'est des choses agréables. Ok. Vie de la matière à côté, activité, finance, etc. Tout ce qui est concret, tout ce qui est quotidien. Ici, on a un mouvement qu'on voit dans le défi aussi, où on passe à autre chose. 6 d'épée.
6 d'épée, c'est je quitte, je pars, et je peux vraiment partir avec le 6 d'épée, hein. Déménager, changer d'activité ici. Et en tout cas, il y a un mouvement de quelque chose qui n'est pas sympathique, qui n'est pas agréable, qui n'est pas intéressant, qui n'est plus intéressant pour soi. Euh, c'est un peu faible les mots que j'emploie. On peut être dans une situation un peu lourde, voire très lourde, et là on est en train de passer à autre chose. Là on quitte l'enfer pour le paradis en fait. On est sur ces fleuves mythologiques pour aller vers autre chose. Mais ce vers quoi on va, c'est quelque chose de très lumineux. Vous voyez, il y a toujours cette notion où là il y a des changements. Et il y a une grande confiance, là, je ne sais pas pourquoi vous avez cette confiance-là, euh, qu'on a depuis le départ. C'est très surprenant, mais c'est très 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 bien. C'est très bien parce que ça vous donne d'autant plus de force et ça vous permet d'autant plus de créer justement la réalité que vous souhaitez. Puisque justement vous êtes dans la loi de l'intention, de l'attraction, de la co-création. Parfait. Ok. Donc là, on peut penser qu'il y a une situation, on va juste le dire comme ça pour l'instant, une situation qu'on laisse derrière soi dans ce domaine-là. Et une situation qui n'était pas sympathique. Très bien. Ok. Dans la vie de l'âme, et on a peut-être une réponse ici, on a le 5 de denier. 5 de denier, c'est pas forcément une carte des plus sympathiques. Vous savez que le 5, c'est toujours une étape, c'est toujours un chaos dans le tarot pour aller plus loin, pour dépasser les choses. Dans la vie de l'âme, dans la vie intérieure, on a ce 5 de denier. 5 de denier qui peut nous parler d'argent, éventuellement de manque d'argent. Bon, je le dis, ça résonne pas du tout comme ça. Ici, ça peut parler en revanche de manque, ça peut parler de rejet. Vous voyez cette mère, ses enfants, et il y a des barbelés entre les deux. On manque de quelque chose ou on manque de quelqu'un ici euh, en soi, euh, de quelqu'un d'autre peut-être, mais peut-être qu'on manque de soi aussi. Alors, ça fait une phrase bizarre, donc je vais en refaire une autre. Euh, on peut se rendre compte qu'on s'est un peu euh, perdu de vue, qu'on s'est laissé submerger par la vie, par des soucis importants ou moins, mais qu'on s'est laissé submerger par ça et on a envie de retrouver quelque chose de plus vrai. On a envie de retrouver ça. Il y a beaucoup de bruit dehors, hein. J'espère que vous ne l'entendez pas, il y a des oiseaux là qui font je sais pas quoi, mais bon. Dans la vie intérieure ici, j'ai l'impression qu'on veut retrouver cette notion de légèreté qu'on a beaucoup en haut. C'est pour ça qu'il y a une relation ici. Et là, on veut essayer autre chose. J'ai presque envie de dire on a envie de prendre des risques euh, dans le relationnel, par exemple, puisque c'est cette carte-là que j'évoque. On a envie d'aller plus loin, on a envie de tenter des choses pour voir ce que ça fait, pour voir si c'est plus intéressant ou pas. Et puis surtout, ça veut dire qu'on est dans l'état d'esprit où bah, si c'est pas top, c'est pas grave, je vais m'en remettre et puis je vais passer à autre chose. Il y a une insouciance qui est là, qui est très très surprenante et qui est très bienvenue. Le défi, 3 de bâton. 3 de bâton, il y a bien ce mouvement qu'on a dans le 6 d'épée. 3 de bâton, il y a une notion de temps. Il faut que les circonstances s'y prêtent. Mais en tout cas, à un moment donné, on va aller vers autre chose. On va être dans un mouvement. On va aller vers soi. J'ai presque l'impression que je peux faire cette phrase-là. On va davantage vers soi. Et puis, ouais, cette phrase de dire en prenant des risques, mais c'est pas des risques, si j'emploie ce terme, ça va pas le faire. On enlève ce terme-là, mais c'est en étant profondément dans la vie et en essayant des choses.
Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais essayer autre chose juste après. Et ça fonctionnera. Il y a un optimisme dans votre ici là qui est vraiment très rafraîchissant. Je passe à autre chose, j'évolue. Évolution, de toute façon, on voyait vraiment ça dans votre défi. Avec cette notion où de toute façon, dans ma vie, je veux aller plus loin et je veux autre chose. Et puis, dans ma vie, à nouveau, on le voit ici, on le voit ici, le passé est très présent. Vous le voyez, là, il y a l'enfance, il y a des lieux, il y a des amours passés peut-être, et ça, j'en veux plus. Je veux plus que ce passé interfère dans ma vie, je veux passer à autre chose, je veux que ce soit bouclé, que les dossiers soient rangés, archivés. Moi, je veux vivre autre chose et je veux vivre plus fort. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ici, on se prépare, et puis ici, on est bien dans ce mouvement où là, j'ouvre la porte de demain, en quelque sorte. Ici, je ferme la porte du passé. Fermer la porte du passé, ça veut dire que s'il y a des choses à régler, on va les régler aussi, hein. Tout ça nous amène à un as, un début, un commencement dans le concret, dans la matière. Ici, c'est plein de choses, c'est plein d'opportunités. Une nouvelle activité, puisque là, en effet, on a un 6, donc un 6 d'épée, pardon. On part. Donc peut-être une nouvelle activité, peut-être un nouveau lieu de vie. Lieu de vie, ce sera ici aussi, donc c'est tout à fait possible. On a 2 cartes de mouvement quand même ici. Des opportunités. Même je parlais d'argent éventuellement. As de denier, on est bien dans les deniers, la matière. Donc une rentrée d'argent possible aussi. Ici, il y a vraiment beaucoup de choses euh, qui arrivent, hein. Je refais la phrase, j'enlève la phrase. Euh, Comme vous êtes dans un état d'esprit très positif, on va le dire aussi simplement que ça, et que vous êtes en train de nettoyer votre vie, vous êtes sur un nettoyage de printemps visiblement, et que vous allez vers autre chose, que vous regardez ce qui vous plaît pas, que vous changez ce qui vous plaît pas, ben la vie vous offre des opportunités. Et ces opportunités, ben c'est ce qui va vous donner euh, le bonheur, entre guillemets, mais en tout cas d'être bien dans sa vie, parce être bien dans sa vie, c'est déjà être en accord avec ce qu'on est, avec qui on est, puis avec ce qu'on fait. Donc là, on a quelqu'un qui est en train de réagir par rapport aux choses. Ce qui me plaît pas, j'en veux plus, donc je m'en débarrasse. Je range ces dossiers-là. Je veux autre chose. Peut-être que je sais même pas quoi, mais en tout cas, je vais essayer. Je vais essayer parce que je risque rien en fait. Je risque rien et puis au contraire, je vais découvrir des nouvelles choses. J'ai cette envie de partir à l'aventure. C'est très très surprenant. Euh, Ici, il y a ce personnage derrière les barbelés, ici comme si on avait un grand besoin de liberté. Un grand besoin de liberté qui avait quelque chose qui avait manqué dans votre vie jusqu'à présent ou ces derniers temps, et que là on veut retrouver déjà cette notion de légèreté, une notion d'aventure, une notion de plus de vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ce qui va faire que par rapport à ça, on va pas zapper la carte entièrement, c'est quand même le 5 de denier, où on peut être sur un manque, un rejet. À un moment donné, ça va se résoudre aussi parce qu'on sera dans une autre attitude. Et donc les barbelés n'existeront plus. Là, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. C'est pas des possibilités qui s'offrent à vous, c'est vous qui créez des possibilités, des opportunités dans votre vie, tout simplement parce que vous êtes dans un état d'esprit extrêmement lumineux. C'est surprenant parce que là,
Il y a plusieurs cartes, celle-ci, on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent être un peu dérangeantes, voire très dérangeantes. Euh, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour vous, les poissons, là. C'est pas le cas parce que vous êtes dans un autre état d'esprit et que ce qui pourrait perturber, vous allez le transformer. Ça va pas se faire tout seul, vous le savez, etc., etc. Mais par contre, vous avez vraiment cette volonté d'être justement dans cette énergie première. C'est pour ça qu'on a le soleil ici, hein. C'est parce que c'est votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bienvenu. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a eu comme un déclic. C'est bien parce que tous les tirages de ce mois d'avril, j'arrive vers la fin, là, ils sont pas tous très légers, je vous le cache pas. Donc voir un tirage comme ça me plaît plutôt beaucoup. On verra avec l'extension comme d'habitude, hein. L'extension va peut-être nous expliquer deux ou trois choses là, parce que il y a un petit côté mystérieux, je vous le cache pas. Mais comme c'est bienvenu, on le prend comme ça. Il y a des choses, on n'a pas besoin de les comprendre. La plupart des choses, on n'a pas besoin de les comprendre d'ailleurs. Si on comprend avec l'ego, avec le mental, ça nous emmène pas très loin en général. Il faut plutôt comprendre avec le cœur. Voilà mes amis poissons et poissonnes, l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Et puis passez un beau mois d'avril, mais là il est très sympathique. Prenez soin de vous en tout cas, c'est magnifique.